On continue notre série de vidéos autour des corps purs avec cette fois-ci comme thème les techniques qui permettent d'identifier les espèces présentes dans les mélanges. On se concentrera ici sur les méthodes qui utilisent la chimie. L'idée, c'est donc de déterminer avec certitude le ou les composants d'un corps pur ou d'un mélange. Pour cela, le chimiste a à sa disposition un certain nombre d'outils, les premiers étant les tests chimiques. Que sont ces tests chimiques? Ce sont simplement des expériences qui font appel ou pas à une réaction chimique et qui vont, lorsque le test est positif, permettre de dire « voilà, dans cette substance que je teste, il y a telle ou telle molécule ou encore ion ». Cela nous sera particulièrement utile pour pouvoir déterminer les espèces chimiques qui ont été produites par une réaction chimique par exemple, ou alors celles qui n'ont pas été consommées par une réaction chimique. Commençons par détailler les tests qui permettent d'identifier les molécules. On vous demande au lycée de connaître les tests permettant de conclure sur la présence de 4 molécules. Tout d'abord la molécule d'eau. On la reconnaît car le sulfate de cuivre, espèce chimique sous forme d'une poudre blanche lorsqu'il est anhydre, c'est-à-dire sans eau, devient bleu en présence d'eau lorsqu'il s'hydrate. Ce changement de couleur permet une identification rapide de la présence de l'eau. Le deuxième test à connaître est le test de reconnaissance du gaz dihydrogène. Le test est dit à la flamme car il se fait avec une flamme. On approche cette flamme de l'ouverture du récipient qui contient le dihydrogène et, écoutez bien, si on entend cette petite détonation caractéristique et que l'on voit la flamme s'éteindre, cela signifie que le gaz que l'on cherche à identifier est bien du dihydrogène H2. Poursuivons avec le test de reconnaissance d'un autre gaz, le dioxygène. Ce test se fait lui avec une bûchette incandescente, c'est-à-dire un bout de bois qui brûle mais sans flamme. On introduit cette bûchette dans le récipient qui contient le gaz que l'on désire identifier. Et si la flamme se ravive, comme c'était le cas ici, c'est-à-dire qu'elle revient, alors cela signifie qu'on est bien en présence de dioxygène O2. Et on termine avec encore un gaz que vous connaissez bien et que vous avez souvent appris à reconnaître dans les SVT, le dioxyde de carbone. La présence de ce gaz se reconnaît grâce à une solution nommée eau de chaux. Elle est incolore lorsque l'on la prépare, mais elle se trouble, c'est-à-dire qu'elle blanchit plus ou moins en présence de dioxyde de carbone CO2, comme sur cette illustration dans laquelle une personne souffle son air expiré dans la solution. On a ici nettement vu le tube de gauche prendre une couleur blanchâtre. Si l'on complète maintenant la partie court avec tout ce que l'on vient de voir, et ce qu'il faudra retenir, l'eau se reconnaît grâce au sulfate de cuivre anhydre. Ce sulfate de cuivre anhydre deviendra bleu si le test est positif, c'est-à-dire s'il y a de l'eau dans l'espèce chimique que l'on teste. Le dihydrogène, lui, se reconnaît grâce à une flamme, et sa présence sera confirmée si la flamme s'éteint en émettant la détonation caractéristique. Le dioxygène, lui, ravive la flamme d'une bûchette incandescente. Et enfin, le dioxyde de carbone se reconnaît car il trouble de l'eau de chaux. Nous allons maintenant nous intéresser au test qui permet d'identifier des ions, c'est-à-dire qui permet d'affirmer avec certitude que tel ion se trouve dans telle solution. L'objectif est toujours le même que dans la partie précédente. On cherche à savoir les espèces qui ont été fabriquées par une réaction chimique que l'on désire étudier, par exemple, ou alors connaître celles qui n'auraient pas réagi. Le protocole opératoire sera le même quelle que soit l'espèce à tester, à une petite différence près. On commence par verser environ 2 ml de la solution que l'on désire tester dans un tube à essai. On ajoute ensuite, avec une pipette ou un flacon pipeteur, quelques gouttes, une dizaine suffit en général, du réactif approprié. Nous reviendrons juste après sur ces réactifs. Ensuite, on observe. Si un précipité apparaît, c'est que le test est positif. Selon le réactif choisi et la couleur du précipité, on pourra conclure et dire que tel ion est présent dans la solution aqueuse. Attention, il est cependant possible que l'ion que l'on cherche à identifier soit présent, mais en quantité très très faible. Il est alors possible que le précipité n'apparaisse pas. On ne dira donc pas que tel ion n'est pas présent si le test est négatif. Je vous rajoute ici 2 exemples concrets. Tout d'abord, la reconnaissance de l'ion cuivre en solution. Elle se fait en ajoutant de l'hydroxyde de sodium.
Vous voyez que quelques gouttes suffisent pour obtenir un précipité bleu caractéristique et qui va permettre d'affirmer avec certitude cette solution contient bien des ions cuivre. On recommence la même expérience avec une solution contenant des ions fer 3. On ajoute ici aussi quelques gouttes d'hydroxyde de sodium et on voit apparaître ce précipité rouge brique caractéristique. Cela permet d'affirmer avec certitude que dans cette solution, on trouve des ions Fe3+. Quels sont les tests et les réactifs à connaître? Vous les voilà résumés sur cette image. Il faudra connaître 4 réactifs. Et attention, ils ne sont pas anodins, il faut les manipuler avec précaution. On utilise soit l'hydroxyde de sodium, qui est corrosive, soit le chlorure de barium, qui est toxique, soit l'oxalate d'ammonium, qui est irritant, ou le nitrate d'argent, lui aussi corrosif, mais aussi dangereux pour l'environnement. Il faudra également connaître les résultats de ces tests. Si on utilise de l'hydroxyde de sodium en réactif et que cela produit un précipité bleu, on peut conclure que l'ion cuivre Cu2+ est présent. Si on utilise l'hydroxyde de sodium en réactif et que cela produit un précipité vert, on peut conclure que l'ion fer2 Fe2+ est présent. On continue avec l'hydroxyde de sodium. Si on l'utilise et que cela produit un précipité jaune, on peut conclure que l'ion fer3 Fe3+ est présent. Et on finit avec l'hydroxyde de sodium en réactif. Si on l'utilise et que cela produit un précipité blanc, on peut conclure que c'est l'ion magnésium Mg2+, qui est présent. Les 2 prochains précipités seront de la même couleur, mais le réactif, donc l'ion identifié, sera différent. Si avec le chlorure de barium on obtient un précipité blanc, on peut conclure à la présence de l'ion sulfate SO4-. Si on obtient par contre ce précipité blanc avec l'oxalate d'ammonium, on pourra dire que la solution contient l'ion calcium Ca2+. On termine ces tests avec celui au nitrate d'argent. Si l'on obtient avec ce réactif un précipité blanc qui a la particularité de noircir à la lumière, alors on peut conclure que l'on vient de détecter l'ion chlorure.